Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ceci est ma première vidéo. Je me suis décidée de me lancer sur YouTube aujourd'hui. Je m'appelle Lydia, je suis maman de 3 enfants. Je vais partager avec vous sur cette chaîne mon quotidien, ma vie de tous les jours, ce que j'aime faire, notamment la cuisine, le rangement et surtout la décoration. Sans plus tarder, c'est ma première vidéo. Je me dis, allez, je vous invite dans ma cuisine. Venez avec moi. Bienvenue dans ma cuisine. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer comme recette, ce sera du saumon, un de mes poissons préférés, fait à ma manière, à ma sauce. Je vais vous montrer comment je l'assaisonne, comment je le cuis, avec en accompagnement du riz au curcuma. C'est très bon, c'est rapide, c'est sain et c'est bon pour toute la famille. Donc pour commencer, je vais déjà nettoyer mon saumon avec du citron. Il faut vraiment bien prendre le temps de nettoyer, vu que c'est des aliments qui sont pas mal manipulés par les poissonniers. Donc, il faut bien nettoyer avec du citron. Ensuite, je fais des petites entailles, comme ce que vous venez de voir. Je rajoute du citron par-dessus. Voilà. Et je vais commencer par rajouter du Vegeta. Le Vegeta, c'est un ingrédient que j'ai découvert en Angleterre qui est juste génial. Pour tout vous dire, il y a des jours où j'en mets juste une cuillère à café dans du poisson ou dans de la viande et c'est juste délicieux. On n'a pas besoin de rajouter autre chose, mais vraiment, c'est génial. Ensuite, je rajoute du paprika, histoire de relever un peu tout ça. Je précise que c'est du paprika doux, mais vous pouvez aussi en utiliser du piquant. Et je rajoute par la suite un peu de thym. Voilà, je rajoute du thym. Alors, ce que je mets, c'est l'équivalent d'une cuillère à café. Hein. À chaque fois, je vais le préciser parce que moi, je le fais vraiment à l'œil. Mais sinon, voilà, c'est une cuillère à café de chaque ingrédient. Pareil, ça, c'est un ingrédient pour poisson et fruits de mer qui est très bon aussi, qui est salé. Donc, je peux utiliser de sel aujourd'hui dans ma recette. Par la suite, je vais rajouter de la coriandre. Je vais également rajouter de la muscade. Je vais rajouter du gingembre moulu. Et je vais rajouter également de la pâte de gingembre. Mais vraiment un petit chouïa comme ça, histoire de relever le tout. Voilà. Elle est juste géniale, mais je la trouve un peu forte au niveau du goût, puisqu'elle a aussi, elle a un goût un petit peu acidulé. Je pense qu'il y a du citron dans la composition. Donc, je vais vraiment en mettre un tout petit peu. Voilà. Et c'est salé. Donc, voilà, on va un peu y aller mollo, justement, à cause du sel. Par la suite, je vais prendre mon pinceau et je vais bien badigeonner le poisson par-dessus, comme ceci. Le saumon, c'est un poisson qui ne nécessite pas trop d'ingrédients pour relever son goût. Donc déjà, ce que j'ai mis, je trouve que c'est beaucoup, mais vu que c'est en petite quantité, ça devrait faire l'affaire. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais bien masser avec mes doigts, comme ça, histoire de bien rentrer les ingrédients dans les entailles que j'ai faites au préalable. Et je vais rajouter du beurre, mes petits dés de beurre par-dessus. Voilà, c'est vraiment simple, c'est rapide. Je ne mettrai pas d'huile, par contre, je mettrai du beurre, comme je viens de le dire, pas d'huile. Voilà. In the hazy morning, she left without a warning into the great untold beyond. And though I was abandoned, she left empty-handed, just a rambler with a song. And like a comet, she's here. Donc là, vous avez vu comment j'ai assaisonné le saumon. Je vais le laisser mariner pendant 1 heure au frais. On va le laisser bien se mélanger avec tous les ingrédients qu'on y a mis. Pour l'instant, en attendant, nous allons faire le riz. Donc on va passer à la cuisson de riz. Pour cuire le riz, c'est facile. Vous avez besoin d'une spatule, d'une casserole. Et je vais vous montrer donc là les ingrédients pour le riz.
Donc voilà pour les ingrédients pour mon riz. Il nous faut à peu près 500 g de riz, des poivrons mixés, donc à votre préférence. Moi j'ai utilisé des poivrons orange, vous pouvez en utiliser des jaunes ou des rouges, c'est vraiment à votre préférence. Un oignon émincé, une échalote émincée, 3 gousses d'ail, du beurre, des oignons nouveaux, des épices à paella, du paprika, du végétal, de l'eau et de l'huile végétale. Bien sûr, il faut noter que pour les poivrons, donc je vais les mixer ensemble, poivrons et gousses d'ail. Voilà. In the hazy morning, she left without a warning into the great untold beyond. And though I was abandoned, she left. Alors, pendant que mon poisson marine, donc je m'attaque à la cuisson du riz. Pour notre riz, vous verrez, c'est très facile. Je fais revenir mes oignons dans 2 cuillères à soupe d'huile végétale. In the hazy morning, she left without a warning into the great untold beyond. Underneath the stairs, on the basement floor, behind a stack of records and a plywood door, there's a cardboard box with a coat of dust. I brought it from your attic with your other stuff, and on the side it says photographs and memories in black. And I've tried to avoid. Ensuite, je rajoute le riz. Une fois que les oignons ont bien sué, je rajoute le riz. À peu près 500 g de riz, bien nettoyé. Alors, j'insiste sur cette partie. Il faut vraiment prendre son temps de bien nettoyer son riz. Il faut que tout l'amidon, donc tout le blanc du riz, puisse partir, que le riz reste vraiment bien propre. C'est très important parce que c'est ça qui facilite la cuisson du riz, en fait. Way back from out of the dry lands, my grandfather's strong hands, they built this home, wielding an axe. Le riz mijoté, je le fais revenir dans l'huile avec l'oignon et je laisse mijoter jusqu'à ce que toute l'eau s'évapore. À ce moment-là, vous allez voir que la texture du riz va changer. Elle se cristallise un tout petit peu. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. C'est dans le processus de cuisson. En fait, notre riz est déjà en train de cuire. C'est ce qui va permettre au riz d'avoir une cuisson parfaite, grain par grain. Ensuite, je vais commencer à rajouter les épices. Donc, je vais commencer par 2 cuillères à café de végétal. Oui, encore. 2 cuillères à café de thym, de la coriandre, du paprika. Je vais rajouter également du curcuma, 2 cuillères à café de curcuma. C'est ce qui donne cette jolie couleur un peu orangée. Ensuite, j'ai mixé un poivron orange, mais vous pouvez utiliser un poivron jaune, c'est vraiment à votre préférence, avec l'ail et un peu de céleri. Ensuite, je rajoute 1 cuillère à café de paella et je laisse le tout bien se mélanger. Je rajoute ensuite de l'eau frémissante, donc de l'eau que j'ai fait bouillir au préalable, puisque je trouve que quand les aliments sont déjà en plein processus de chaud et tout, le fait de rajouter de l'eau froide, ça coupe un peu la cuisson. Donc je travaille souvent avec de l'eau déjà portée à ébullition. Et ensuite, je rajoute des feuilles de laurier une fois que ça commence à bien bouillir. Je couvre le tout avec de l'aluminium et le couvercle. En fait, c'est l'alu qui va permettre une cuisson vapeur et une cuisson nette. Alors, il ne faut pas rajouter. Le secret avec ce riz, c'est qu'il faut prendre son temps. On met vraiment de l'eau pour le premier tour à ras la casserole, mais vraiment qui se rapproche vraiment
du riz et on rajoute de l'eau au fur et à mesure. Faut pas mettre toute une quantité voilà, d'eau. Il faut vraiment voir, suivre de près et surtout, on baisse la température de cuisson. Donc, on la fait passer vraiment à une température douce et basse parce que comme je le disais, c'est l'alu et la vapeur qui va faire cuire notre riz. Voilà. In the hazy morning, she left without a warning into the great untold beyond. And though I was abandoned, she left empty-handed, just a rambler with a song. And like a comet, she's here and gone. It's a blaze of light and then the empty sky. At least I tried. At least I tried. Didn't I ever leave a mark? Didn't I ever see a spark? Didn't I ever peel the darkness off? Well, maybe I'm just the lonely one. Maybe I'm just a loaded gun. Maybe I'm just a slur of mumbled words to another drunken verse. She would push her sorrows to the next tomorrow, far enough away to breathe. But soon the piper's calling, the house of cards is falling. She's right on time to flee the scene. The frog and scorpion were at the shore again, and I invited her to hitch a ride. At least I tried. Oh God, I tried. Didn't I ever leave a mark? Didn't I ever see a spark? Didn't I ever peel the darkness off? Well, maybe I'm just the lonely one. Maybe I'm just a loaded gun. Maybe I'm just a slur of mumbled words to another drunken verse. Don't cross me, said the bridge to the flabbergasted traveler. Then calmly he replied, what's your purpose if I don't? A bridge is there to walk across. It's all that it can do because we are just who we are. It's just the destiny and stars that we are dealt. Didn't I ever leave a mark? Didn't I ever see a spark? Didn't I ever peel the darkness off? Well, maybe I'm just the lonely one. Maybe I'm just a loaded gun. Maybe I'm just a slur of mumbled words. Didn't I ever leave a mark? Didn't I ever see a spark? Didn't I ever peel the darkness off? Well, maybe I'm just the lonely one. Maybe I'm just a loaded gun. Maybe I'm just a slur of mumbled words to another drunken verse.
Donc voilà, au bout d'une heure, notre poisson, il est comme ça, le saumon, bien mariné. Donc on va l'enfourner. Voilà. Pour ce faire, on va lancer notre four à... Allez, on se réveille. On va lancer notre four. Et là, je vais le mettre, la cuisson haute et bas, à 180 degrés. Et au niveau du temps, ce sera 1 heure, parce que je veux vraiment que ça prenne le temps de cuire correctement. Donc là, on va préchauffer notre four déjà. Et après, on va mettre le poisson. On le préchauffe, 180 degrés. C'est parti. Donc voilà, pour notre riz, on continue de suivre son évolution. Donc je vérifie la cuisson. Donc je vois que mon riz est légèrement dur. Donc je rajoute un peu d'eau, mais vraiment un peu d'eau. Mais ça c'est vraiment à l'œil, hein. Donc c'est à vous de voir. Vous voyez comment il est cuit votre riz et vous rajoutez de l'eau frémissante au fur et à mesure. Il faut bien remuer pour que l'eau rentre dans toute la casserole, donc dans tout le riz. Et ensuite on laisse cuire, mais vraiment à feu doux. Donc là j'avais vu que la consistance de mon riz ne me plaisait pas trop, donc j'ai rajouté encore un tout petit peu d'eau et j'ai couvert le tout. Après je suis désolée, mais ma caméra m'a lâché à ce moment-là. Donc je pensais que je filmais, mais au fait ça n'a pas filmé. Au moment à mi-cuisson, je rajoute nos oignons nouveaux. Donc je rajoute mes oignons nouveaux que j'avais déjà émincés au préalable et je rajoute à peu près 50 g de beurre gastronomique. Mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme beurre, ça passe aussi, ou même de la margarine. Et je remue le tout, je recouvre et je laisse cuire à feu doux. Je suis désolée, je ferai attention la prochaine fois, mais là c'est juste pas enregistré, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, donc je vous laisse suivre les images et je vous reviens dans quelques minutes. Merci. Donc voilà, voici le résultat final. Comme vous pouvez le voir, notre riz il est juste bon, il est bien cuit à la perfection. Le saumon, il est cuit, il n'est pas sec du tout, il est bien assaisonné, il est très bon. Et voilà, c'est une très belle assiette. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, le petit bouton, le pouce en bas, à partager bien évidemment. Et si vous êtes intéressé, pourquoi pas, abonnez-vous pour en voir plus, pour en savoir plus et pour passer du temps avec moi. Voilà, moi je vous dis merci, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.